Bonsoir à toutes et à tous, ici votre chroniqueur de confiance, celui qui traque les vérités derrière les apparences lustrées du showbiz. Aujourd'hui, nous levons enfin le voile sur un mystère sentimental qui a fait bruisser les réseaux sociaux, agiter les plateaux de télévision et nourrir les colonnes des magazines depuis des mois. Un nom, une énigme, Émilien Brise. Ce visage bien connu du public, toujours souriant, mais dont le cœur semblait cloisonné derrière des portes closes. Jusqu'à aujourd'hui. Le voile se lève. Une révélation tardive, mais chargée d'émotions. Après des mois, voire des années, d'hypothèses, de spéculations, de fausses pistes et de silences soigneusement orchestrés, Émilien Brise a choisi de parler. Pas dans une conférence de presse tapageuse, ni à travers un communiqué aseptisé. Non. C'est avec des mots simples, posés, presque murmurés qu'il a brisé ce mur de discrétion. Je suis amoureux d'une femme exceptionnelle. Elle est médecin, elle est douce, brillante, humaine. Et aujourd'hui, elle porte notre enfant. Cette confession sobre mais puissante a l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel trop longtemps chargé de rumeurs. Car Émilien n'a jamais été un homme du scandale. Il a construit sa carrière sur la maîtrise de soi, le respect du public et une pudeur presque déconcertante à une époque où l'intimité se vend au clic. Voilà une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Qui est donc cette femme qui a su conquérir le cœur du très réservé Émilien Brise? Loin des projecteurs, elle exerce la médecine dans un hôpital de province, loin du tumulte médiatique. Belle, certes, les mots d'Émilien sont tendres à son égard, mais c'est surtout sa force intérieure, sa simplicité et sa fidélité qui ont fait naître en lui un amour profond, durable. Je l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle paraît. Je l'aime dans les silences du quotidien, dans ses gestes tranquilles et rassurants. Confie-t-il presque ému. Ce n'est pas un coup de foudre hollywoodien. C'est une histoire enracinée dans une amitié de plusieurs années. Deux âmes qui se sont d'abord soutenues dans l'ombre, avant que la lumière douce de l'amour n'émerge, progressivement comme une évidence silencieuse. Une grossesse qui change tout. La vie prend un tournant décisif. Mais là où l'histoire prend une tournure encore plus bouleversante, c'est dans cette révélation inattendue. Sa compagne est enceinte. Oui, Émilien Brise va devenir père. Et cette nouvelle, plus encore que la déclaration d'amour, change la perspective de toute une vie. Il ne s'agit plus simplement d'un coming-out sentimental tardif. Il s'agit d'un engagement profond, d'une transmission à venir, d'un homme qui assume, à visage découvert, ses choix, ses sentiments, ses responsabilités. J'ai longtemps cru que je devais cacher cette part de moi pour protéger ce que j'aimais. Mais aujourd'hui, je comprends que l'amour mérite d'être vécu au grand jour, affirme-t-il. Un mariage en vue, le début d'un nouveau chapitre. Et pour couronner cette annonce, Émilien n'a pas attendu longtemps avant de partager une autre nouvelle. Leur mariage aura lieu très bientôt. Une célébration intime, entourée de proches, mais aussi un acte symbolique fort dans un monde du spectacle où trop de relations s'effritent dans la lumière crue des projecteurs. Ce mariage ne sera pas une parade médiatique. Ce sera un acte d'amour pur, un choix de vie, une promesse face à la vie nouvelle qui grandit en secret. Ah, et t'as pourquoi tant de silence? Une analyse des raisons d'une discrétion maîtrisée. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi ce besoin de tout cacher, alors que tant d'autres affichent leur bonheur sans retenue? La réponse réside sans doute dans le parcours singulier d'Émilien Brise. Fils d'une famille modeste, élevé dans une culture de la discrétion, il a toujours protégé farouchement ce qui compte. Face aux jugements hâtifs, aux spéculations malveillantes, il a préféré le silence à l'exposition, la pudeur à l'éclat. Mais au fond, ce silence n'était pas une fuite. C'était une forme de résistance, une manière de garder intacte cette chose si rare et si fragile qu'est l'amour véritable. Une nouvelle image d'un homme, trop longtemps mystérieux. Aujourd'hui, un autre Émilien se dessine sous nos yeux. Un homme plus vulnérable, plus humain, plus lumineux aussi. Il n'est plus seulement ce professionnel irréprochable que les caméras captent sans jamais le pénétrer. Il devient un être de chair, de cœur, de projet.
Ce coming out amoureux et paternel change tout. Il bouleverse l'image que le public avait de lui et offre une profondeur nouvelle à un personnage médiatique souvent perçu comme lisse, presque inatteignable. La réaction du public n'a pas tardé. Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations affluent. Certains se disent surpris, d'autres émus, et nombreux sont ceux qui saluent le courage d'un homme qui, dans un monde saturé d'apparence, choisit enfin l'authenticité. Bien sûr, quelques voix critiques émergent. Comme toujours, certains accusent Morton d'une stratégie de communication bien huilée, d'autres s'interrogent sur le timing. Mais face à la sincérité des propos d'Emilien, ces murmures paraissent bien fades. Emilien est la femme qui a sauvé sa mère. Puis son cœur enquête sur une histoire d'amour hors du commun. Oh, il y a des histoires d'amour qui naissent dans le tumulte des passions. D'autres, plus rares, s'épanouissent lentement dans les silences, les regards échangés, les gestes de soin. L'histoire d'Emilien et de cette femme discrète mais exceptionnelle n'a rien d'un conte ordinaire. Elle est tissée de reconnaissance, d'admiration, de blessures et de retours inespérés. Elle commence non pas par un baiser, mais par un acte de bravoure chirurgicale. Celui qui sauva la mère d'Emilien, un jour où la vie ne tenait plus qu'à un fil. Ce jour-là, tout a basculé. Un bloc opératoire, une mère entre la vie et la mort, et un premier regard. C'était un matin froid de janvier. La mère d'Emilien, victime d'un grave accident domestique, avait été transportée en urgence à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé. Les médecins parlaient à voix basse, les infirmiers couraient. Et puis, il y a eu elle. Cette femme en blouse blanche, calme au milieu du chaos. Chirurgienne réputée, mais surtout humaine jusqu'au bout des doigts. C'est elle qui prit les choses en main. C'est elle qui, après des heures d'intervention, sortit de la salle d'opération, le visage marqué mais le regard rassurant. Elle venait de sauver une vie. Emilien, alors jeune homme déboussolé, n'avait pas encore les mots. Mais ce jour-là, il la vit. Pas seulement comme une médecin. Il la vit comme un pilier dans la tempête, une force tranquille à laquelle il ne cesserait plus jamais de revenir. Enfin, Nadia. De la reconnaissance à l'attachement, puis à quelque chose de plus fort. Dans les semaines qui ont suivi, Emilien n'a cessé de revenir à l'hôpital. Il voulait remercier, offrir des fleurs, parler, comprendre. Et au fil des visites, la relation se transforma. D'un échange de courtoisie naquit une complicité inattendue. Elle, femme d'action au regard perçant. Lui, fils inquiet mais sensible, avide de comprendre ce qu'il avait ressenti dans cette salle d'attente où tout s'était joué. Ce n'était pas encore de l'amour, pas encore. C'était plus subtil, une confiance absolue, une présence qu'on cherche, même en silence. Mais la vie, elle, n'était pas prête à les réunir. Emilien poursuivit sa route. La célébrité, les tournées, les plateaux de télévision. Il connut d'autres femmes, des romances plus ou moins sincères, des passions enflammées mais éphémères. À chaque rupture, il s'effondrait. Et toujours, c'est vers elle qu'il revenait. Elle ne posait pas de questions. Elle écoutait. Elle préparait du thé. Elle l'accueillait sans jamais attendre plus, sans jamais exiger ce que tant d'autres auraient réclamé. Des explications, des promesses, une place. Certains amis d'Emilien disaient « Elle est comme sa boussole ». D'autres, plus lucides, murmuraient « Elle est son port d'attache ». Il ne l'avoue pas encore, mais elle est déjà tout pour lui. L'amour inavoué, le poids du silence, le cri du cœur. Emilien, pourtant, semblait aveugle. Ou peut-être tout simplement effrayé. Car comment aimer celle qui vous a vu pleurer? Comment embrasser celle qui a été témoin de vos plus grandes fragilités? N'était-ce pas indécent d'aimer celle à qui l'on doit tout, jusqu'à la vie de sa propre mère? Et pourtant, le lien se renforçait. Invisible mais solide comme l'acier. Lors d'une émission de télévision, un animateur osa une question piquante. Et cette fameuse amie qui vous a tant aidé, jamais eu l'idée d'aller plus loin. Emilien avait souri, baissé les yeux, éludé. Mais un frisson avait traversé le plateau. L'auditoire avait compris. Cette femme comptait bien plus qu'il ne le disait.
Et un jour, le déclic, le basculement tant attendu. C'est une épreuve, encore une, qui changea tout. La chirurgienne, discrète, forte, mais pas invincible, tomba malade. Rien de très grave, mais suffisant pour l'affaiblir, pour briser son rythme de fer. Cette fois, c'est Émilien qui veilla à son chevet, qui annula tout, qui la soutint dans l'ombre comme elle l'avait fait 1000 fois pour lui. Il lui tenait la main, elle dormait. Et là, dans le silence de cette chambre, il comprit. Ce n'était pas de la dette, ce n'était pas de la reconnaissance, c'était de l'amour, le vrai. Celui qui ne crie pas, mais qui agit, celui qui dure sans bruit. De l'ombre à la lumière, une histoire enfin révélée. Quand il annonça publiquement, des années plus tard, qu'il était amoureux d'une femme qui avait sauvé sa mère, puis son cœur, le public fut bouleversé. Tous comprirent enfin l'identité de celle qui avait toujours été là. Ils ne portaient pas le même âge, pas la même notoriété, pas les mêmes chemins. Mais ils portèrent la même loyauté, la même constance, la même foi silencieuse en l'autre. Leur histoire déjouait les clichés. Pas de passion flamboyante, pas de tabloïds en feu. Juste un amour tissé dans la patience, dans la résilience, dans le respect profond de deux êtres que la vie avait réunis. Par miracle. In un mondo in cui le celebrità spesso si nascondono dietro l'apparenza, Émilien Brice ha scelto il coraggio della verità, dell'amore e della vulnerabilità. Dopo mesi di speculazioni, di silenzi e di sguardi interrogativi da parte del pubblico e della stampa, Émilien ha finalmente deciso di aprire il suo cuore. E lo ha fatto con una dichiarazione semplice ma potentissima. L'uomo che avevamo imparato ad ammirare per il suo talento e la sua discrezione è anche un uomo capace di un amore profondo, sincero e luminoso. La donna che ha rubato il suo cuore è una dottoressa. Bella, certo, ma ancora di più. Intelligente, gentile e capace di donare cura non solo ai suoi pazienti, ma anche all'anima dell'uomo che ora le sta accanto. Non è una passione fugace né un colpo di scena mediatico. È una storia che nasce dalla quotidianità, dalla fiducia costruita nel tempo, dalla stima reciproca e da un'amicizia che si è trasformata in qualcosa di molto più grande. L'ho amata prima ancora di rendermene conto, ha confessato Émilien, perché mi ha sempre ascoltato, perché ha saputo vedere oltre la facciata. Ora la loro felicità si completa con un nuovo miracolo, un bambino in arrivo, una nuova vita, un nuovo inizio, una famiglia che si forma sotto gli occhi di chi sa ancora credere nell'amore vero. Ecco perché oggi vi chiediamo una cosa sola. Abbracciate questa storia, con il cuore, con empatia, con rispetto. Dietro ogni volto famoso c'è una persona che sogna, ama, soffre e spera. Émilien Brice ci ha donato un pezzo della sua verità. Sta a noi accoglierlo con la stessa umanità che lui ha dimostrato. Perché l'amore non ha bisogno di clamore, ma solo di verità. E questa, sì, è una storia vera.